Mardi 8 avril de l'an 2019, bienvenue, bonjour. Dans un instant, la une des journaux sur Free Matin avec Ladera Chirou, bonjour. Bonjour à vous, Nanadiron, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons des analyses, commentaires autour du scrutin des élections législatives du 28 avril prochain. Nous avons analyse et commentaires autour de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant Sébastien Germain-Javon dans le dossier affaire 18 kg de cocaïne pure au port autonome découvert au port autonome de Cotonou. Nous avons le bilan de l'an 3 du président Patrice Talon dans le domaine de la société, de l'économie, de la politique et du transport et de l'environnement. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme ou du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Nous aurons droit au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Anifat Boukari. Dorcas Gamangba va nous rejoindre pour la revue de presse de ce lundi matin. Le débat avec Carles Kitomé. Nous parlerons donc des 3 ans de gestion du président Talon. Bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant, le débat avec vous. Et puis, la phase retour du championnat national de première division a démarré ce week-end. Ezaï Football Club l'entame comme elle a débuté la saison par une victoire face à l'AS Tonnerre. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon, l'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la 2e fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmede, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin en manchette invité sur Golf TV Africa hier, Maître Alain Roula met à nu les failles de la Cour africaine de justice. Sébastien Germain-Javon a encore du souci à se faire, note le confrère ce jour en manchette. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec l'informateur, bilan des 3 ans de la rupture, le Bénin avance selon les confrères. Nous restons avec l'informateur, intrigue politique et désinformation. Les vérités de l'honorable Abimbola au peuple sont à découvrir à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. Bradage de réserve administrative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procès de Toboula et consorts démarre ce jour, informe l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche ce matin en manchette, c'est arrivé entre le 6 avril 2016 et le 6 avril 2019. En 3, ce président ou la dérive autocratique, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. La dépêche, crise préélectorale, l'appel du Parti communiste du Bénin est à découvrir à la page 9 de la parution du jour du Canard. Le révélateur du jour, bilan des 3 ans de réforme du régime en place, talon inattaquable dans le sous-secteur travaux publics. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal soutien au développement des universités nationales, la BDEA à la rescousse du Bénin. Nous restons avec le matinal. En 3 années de gestion efficiente, talon à discipliner les Béninois. Plus de précision à la page 11 de sa parution du jour. L'événement précis ce jour en manchette, gouvernance du régime du nouveau départ après le 6 avril 2016. Talon boucle 3 ans de réforme, des chantiers partout. Citoyens et acteurs politiques critiquent et apprécient. Un bilan ambitieux et porteur d'espoir. Tout ceci à découvrir aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution du jour du quotidien, l'événement précis.
Nous restons toujours avec l'événement précis à l'oreille droite de sa une du jour. Suite au décès du droit du Tchink System, Stan Toron conduit à sa dernière demeure. Plus de précisions à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à Le Matin. 3 ans de gouvernance du régime de la rupture. De grandes réalisations s'exclame le confrère ce jour en manchette. Des réformes menées avec succès. Toujours avec Le Matin. Appel à la violence et à des manifestations d'humeur. La RPR dénonce les manœuvres de l'opposition. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce jour en manchette « Gouvernance talon, déjà 3 ans d'action forte pour le développement ». Toujours avec Nord-Sud quotidien pour la suffisance alimentaire, plus de 120 000 tonnes d'engrais vivriers acquis. Matin libre ce jour en manchette « Manifestation contre les élections législatives exclusives ». L'opposition flop au moteur diesel, pages 3 et 5 pour plus de détails. L'appel à la résistance du PCB, Madame Batoko Zossou, service minimum. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Exclusion de l'opposition aux législatives, Yahi démocrate malgré tout. Plus de détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Le pays émergent ce jour en manchette, sit-in de la diaspora béninoise en France, réclamant des élections législatives inclusives. Les excuses de la rédaction au chef de l'État, le président Patrice Talon et à son gouvernement sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Crise préélectorale, USL-FCBE saisissent le président français Emmanuel Macron, renseigne le 10e titre à la une du quotidien Le Pays émergent. Arrestation de certains militants et responsables du parti Union sociale libérale. USL dénonce l'arbitraire et l'intimidation. Le Bénin, désormais un état policier selon le confrère. Le nouvel observateur, intimidation et arrestation arbitraire des militants de l'Union sociale libérale. Le parti met en garde et demande l'arrêt immédiat des persécutions. Le parti de Sébastien Germain à Javon, Union sociale libérale, met en garde et demande l'arrêt immédiat des persécutions. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré en 3 de la rupture où la réalité des fondements d'une postérité économique, talent une réincarnation de Ramsès II. Toujours avec le quotidien Le Béninois libéré, divorce des femmes Amazones du Nord Bénin avec les FCBE. Rafiatou Karimou, la nouvelle Miss de Talon, elle appelle ses Amazones à soutenir les 2 blocs en compétition. Nous passons à Le Potentiel, 3 ans de règne du chantre de la rupture, Talon le bâtisseur de tous les temps, beaucoup de projets pour le décollage du Bénin. Invité sur l'émission Carte sur table de l'Océan FM, Chantal Haï, la promesse d'une législature patriotique et efficace est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à la page 5 de sa parution du jour. Le confrère de la matinée, des articulations de la démocratie béninoise, l'organisation Travailleurs Debout s'insurge contre l'arbitraire et nous restons avec le confrère de la matinée placé sous mandat de dépôt dans une affaire domaniale. Modeste Toboula devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Soleil levant en manchette ce matin fait le bilan des 3 ans de réflexion, prospection et action. Patrice Talon et le Bénin en marche vers l'émergence. Économie en bonne santé, coton, port ressuscité. Justice réformée pour accompagner le développement. Éducation relancée, cantine scolaire devenue réalité. Routes et autres infrastructures en construction un peu partout. Sécurité au point, eau potable pour tous acté. Sport relancé, le Bénin à la CAN 2019. Diplomatie offensive avec des retombées incontestables. Adieu corruption, adieu goulet, délestage Kouabo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Le Soleil Levant. Nous passons à présent à nouvelle expression en 3 du président Talon, le Bénin entre progrès et espérance. Toujours avec nouvelle expression, lancement de la semaine de l'énergie pour apprécier les efforts du gouvernement dans le secteur sont à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à Les Pharaons sur zone franche. Alimatou Badarou évoque l'égoïsme et le manque de patriotisme des acteurs de l'opposition. Nous passons à présent à l'Indépendant. L'Indépendant qui titre ce jour en manchette 3 ans d'exercice du pouvoir. Talon relève les défis d'un Bénin moderne. Fin des arrangements politiques et respect des lois votées. Toutes les 77 communes mises en chantier. Fin de la délinquance fiscale et de la politique politicienne. Les fondations d'un développement durable posées. En deuxième titre à la une de l'Indépendant. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Et pour finir, nous passons au quotidien national d'information. Des paroles aux actes. Des résultats du nouveau départ 3 ans après sont à
découvrir aux pages 2, 3, 4, 5 et 6 de la parution du jour de La Nation. Et pour finir, éditorial, Paul Amoussou, titre « Un président ne devrait pas faire ça », s'exclame-t-il. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. Le procès affaire domaniale impliquant Modeste Tobola s'ouvre ce lundi 8 avril 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Placé sous mandat de dépôt le mercredi 20 février par la CRIET, Modeste Tobola et ses co-accusés vont répondre des faits qui leur sont reprochés. L'affaire domaniale implique l'ex-préfet du littoral Modeste Tobola et 8 autres personnes dont le ministre de la décentralisation Barnabé Dassigli. La police républicaine a fait une sortie médiatique le vendredi 5 avril dernier pour apporter les clarifications aux affrontements enregistrés entre manifestants et forces de sécurité aux alentours du siège de la Sénat jeudi dernier. Selon le porte-parole de la police républicaine, le colonel Pascal Adeloui, les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont procédé à une répression farouche lors de cette manifestations de l'opposition ne sont pas vraies. Mieux, aucune des images circulant sur les réseaux sociaux ne reflète ce qui s'est réellement passé. Les éléments de la police républicaine n'ont fait que veiller à la sécurité tout en assurant leur devoir de maintien de l'ordre public. Le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement LARED a célébré son 5e anniversaire d'existence le week-end dernier à travers 2 soutenances de thèse sur l'homosexualité. L'une libellée homosexualité au Bénin entre exclusion et tolérance sociale et l'autre homosexualité masculine au Bénin, réception sociale d'une sub-identité sexuelle controversée. À l'issue de ces 2 grands rendez-vous scientifiques, le professeur des 2 thèses, le professeur Dodi Amoussouvi, a tenu à exposer les acquis et les perspectives du LARED à l'occasion de ces 5 ans. Sur ce, je vous invite à suivre le directeur scientifique du LARED, le professeur Dodi Amoussouvi. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Les 2 soutenances qui suivent aujourd'hui et demain s'inscrivent dans les manifestations du 5e anniversaire du laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement. Nous allons retenir que 5 ans après, le labo fait son petit bonhomme de chemin. Nous sommes déjà à plus de 22 thèses rédigées, soutenues à l'intérieur du laboratoire, des thèses 100% LARED. Si nous devons ajouter les thèses auxquelles le LARED a été associé, nous avons déjà atteint le nombre record de 35 thèses directement et indirectement rédigées et soutenues avec le laboratoire, le LARED. Ça, c'est un premier résultat. Un deuxième résultat, nous pourrions retenir que le laboratoire d'analyse de recherche, religion, espace et développement abrite en son sein 2 masters, master culture et société, master management de l'action publique, abrite en son sein un certain nombre de programmes financés par des institutions internationales, financés par l'Union européenne, financés par un certain nombre de gens et d'institutions. Le laboratoire abrite en son sein, depuis qu'il est né, a travaillé plus d'une centaine d'articles qui sont publiés, plus d'une dizaine d'ouvrages qui sont publiés, qui sont des résultats tangibles à côté des autres résultats qu'on peut identifier. Au finish, on dira avec beaucoup de fierté, mais on dira aussi avec beaucoup d'humilité et d'engagement pour aller plus loin, que la moisson est abondante, que la moisson est très sérieuse et que les difficultés qui se pointent à l'horizon en raison du niveau où nous sommes parvenus seront des difficultés que nous allons surmonter. Le niveau de collaboration avec les autres universités, il est très bon. Le laboratoire revient de la signature d'un partenariat avec l'université de Linköping en Suède, il y a moins d'une semaine encore,
où nous avons la possibilité d'envoyer nos étudiants en Suède et de recevoir des étudiants suédois. Ça, c'est le tout dernier né. Le partenariat avec l'université de Bayreuth évolue avec le Kenya, avec la Mozambique, avec l'Éthiopie, avec le Maroc, a beaucoup d'engagement et beaucoup de dynamisme. Le partenariat même avec les institutions sur place, ici au Bénin, qu'elles soient universitaires ou non, aussi tourne à plein régime. Donc nous ne sommes pas restés cloisonnés à nous-mêmes. Nous avions fini le programme, l'année dernière, un programme de fonds compétitifs de l'UAC, avec l'ENAM, avec la chaire UNESCO, avec la FASEG, etc. Donc nous essayons au niveau de l'ARED de nous insérer doucement. Le prochain défi de l'ARED, c'est déjà de maintenir le cap et d'aller plus loin. C'est le premier défi. Deuxième, c'est de commencer par vendre davantage l'expertise de l'ARED en termes de consultance, en termes d'expertise pour le développement, en termes de prestations pour le développement. Le prochain défi, c'est également de renforcer les aspects publication de l'ARED pour que dans des revues indexées, nous puissions aussi faire apparaître notre institution. Et le tout prochain défi pour les 3 mois à venir, c'est déjà d'avoir notre propre revue à l'intérieur de laquelle nous allons publier les travaux, mais pas seulement à ce niveau-là. Donc voilà les défis qui sont les nôtres, diversifier les sources de financement, autonomiser la vie de l'ARED, internationaliser davantage le laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement. La césarienne est une intervention chirurgicale pratiquée lorsque l'accouchement par voie basse risque de mettre en danger la santé du bébé ou de la future maman. Elle peut être programmée soit à l'avance, soit durant la grossesse, soit décidée en urgence durant l'accouchement. Devenu très courant de nos jours, la majorité des femmes sujettes à cette opération court un véritable risque. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre le docteur Marie Hessou. Il est au micro de Marcel Fondji. Déjà, nous avons celles qui préfèrent accoucher par césarienne que par voie basse. Donc nous avons les soucis d'aisance des femmes qui, par peur de la douleur de l'accouchement, préfèrent tout simplement qu'on prévoie la césarienne et qu'elles bénéficient de césarienne. Nous avons aussi les techniques d'aide médicale à la procréation qui augmente le nombre de grossesses multiples. Et comme je le disais tout à l'heure, s'il y a plus de bébés, on sera obligé à faire une césarienne. Donc toutes ces variantes font que le nombre de césariennes augmente de plus en plus dans nos pratiques. Si au cours de la grossesse, on se rend compte que le fœtus ne croît pas comme il devrait, donc on a un retard de croissance intra-utérin, il vaut mieux faire la césarienne pour améliorer le pronostic vital du nouveau-né. Parce que si on ne fait pas la césarienne et qu'on laisse évoluer la grossesse, il y a un risque de décès du fœtus dans le ventre. Et si par contre on prend la décision de faire un accouchement par voie basse, s'il y a d'autres facteurs péjoratifs, on peut avoir le décès intrapartum, c'est-à-dire pendant l'accouchement. Donc dans ce cas-là, par exemple, on peut être amené, parce qu'il y a une complication au niveau du fœtus, on peut être amené à faire une césarienne. De la même manière, chez la mère, si par exemple on a une hypertension artérielle associée à la présence de protéines dans les urines, ce que nous on appelle prééclampsie, qui se complique et qui va vers l'éclampsie, c'est-à-dire la survenue de crises convulsives chez la femme, forcément on sera obligé de faire une césarienne en urgence pour pouvoir sauver et la mère et le fœtus. La césarienne est un acte chirurgical et comme toute chirurgie, il y a toujours des conséquences. Déjà, les conséquences immédiates, c'est les complications infectieuses. Vu qu'on a ouvert le ventre, il y a toujours des microbes. Malgré toutes les mesures d'asepsie, il peut y avoir qu'il y ait une complication infectieuse de la plaie opératoire. Déjà ça. Maintenant, plus tardivement, on peut avoir des cicatrices disgracieuses qui vont être inesthétiques pour la dame. Maintenant, par rapport aux conséquences sur les grossesses ultérieures, le risque qu'on a beaucoup plus, c'est que le placenta, lors des grossesses ultérieures, s'implante un peu plus bas. Donc, ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera un obstacle à la sortie du nouveau-né. Et si le placenta vient se greffer là où on avait coupé l'utérus, ça complique un peu la technique opératoire lors de la prochaine césarienne qu'on aura à faire.
cette précaution repose sur les consultations prénatales. Toute femme qui se sait enceinte doit se rendre dans un centre de santé chez la sage-femme ou chez le gynécologue pour d'abord confirmer la grossesse, confirmer le siège de la grossesse et suivre régulièrement cette grossesse. C'est-à-dire faire le bilan prénatal, respecter les conseils que l'agent de santé va donner, acheter les médicaments pour prévenir le paludisme, pour prévenir l'anémie. Donc tout ceci réduirait d'abord les complications que l'on aura sur la grossesse et donc par ricochet réduira le nombre de césariennes qu'on aura. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Dorcas Gamagba est déjà installé pour la revue de presse du Free Matin. Bonjour Nadège. Bonjour à tous, merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse de ce lundi 8 avril 2019. Le bilan des 3 ans de gouvernance du régime de la rupture, les déclarations du groupe des jeunes engagés de la rupture pour le progrès de la République JRPR et l'ouverture du procès de l'ancien préfet du littoral devant la Criette. Voilà entre autres les sujets qui ont animé la presse en ce jour. 3 ans de gouvernance du régime de la rupture. Le quotidien Le Meilleur écrit que le Bénin est en chantier. Le journal pense que le président de la République serait un réformateur incompris. De grandes réalisations et des réformes ont été menées avec succès selon la presse Le Matin. Le journal note plusieurs points positifs d'évolution dans les domaines de la santé et de l'éducation. Pendant ce temps, le Révélateur écrit que le président Patrice Talon serait inattaquable dans le sous-secteur des travaux publics, un sous-secteur en pleine mutation avec des chantiers ouverts un peu partout, écrit le quotidien. Les 3 ans de la gouvernance Talon seraient des années d'action forte pour le développement selon le journal Nord-Sud. L'événement précis innove et relaie dans son article du jour les critiques et les appréciations des citoyens, mais également des acteurs politiques. Le matinal pense que le président Patrice Talon a discipliné les Béninois durant ces 3 années passées à la tête du pays. Des années de gestion efficiente, précise le quotidien. Selon l'événement du jour, le chef de l'État a battu le record des grandes réformes de développement au Bénin. Allant dans le même sens, Émergence écrit que des avancées sont à constater dans tous les secteurs. La dépêche n'est pas du même avis. En 3, ce président ou la dérive autocrate. C'est ce que titre le journal. Selon le quotidien, 3 ans après, les fruits n'ont toujours pas tenu la promesse des fleurs. Au contraire, la désillusion serait grande et la déception énorme. La dépêche précise qu'entre ce président au discours bénéfiant révélé au peuple le 6 avril 2011 et l'homme dans l'exercice, c'est carrément le jour et la nuit. Dans le cadre des législatives du 28 avril prochain et pour la poursuite du processus électoral, plusieurs acteurs politiques se sont prononcés. Le quotidien Le Génie africain écrit que le député Jean-Michel Abimbola compatit à la douleur de l'opposition. Jean-Michel Abimbola dévoile le rôle occulte que les chefs de l'opposition ont joué dans l'ombre. C'est ce que titre le leader du jour. Invité sur Radio Tokpa ce dimanche 5 avril 2019, le député aurait révélé que les figures de l'opposition ne voulaient pas des élections. Ces propos ont été relayés par le quotidien Lumière. L'événement du jour relaie quant à lui les déclarations de Isabelle Adjibi, l'une des responsables du parti du bloc républicain. C'était à la faveur d'un rassemblement des membres du parti ce 6 avril 2019 à la Maison du Peuple d'Akpakpa. Le journal précise que lors de cette rencontre, l'attitude de l'opposition a été fustigée. Les militants ont exhorté le chef de l'État à ne pas écouter le chien qui aboie, écrit le quotidien. Déclaration du groupe des jeunes engagés de la rupture pour le progrès de la République, JRPR. Les pharaons écrit que le JRPR dénonce les supercheries de l'opposition et félicite la jeunesse béninoise pour son attitude responsable. Le journal rappelle que c'était à la faveur d'une sortie politique qui a drainé plusieurs centaines de personnes à la Maison du Peuple d'Agla à Cotonou que les membres du groupe ont dénoncé à l'unanimité l'attitude des acteurs de l'opposition. Des acteurs qui, selon eux, ont usé et hélas, continuent d'user de stratagèmes pour que les élections n'aient pas lieu. Le quotidien Le Matin titre aussi que le JRPR dénonce les manœuvres de l'opposition.
L'ancien préfet du littoral devant la criette en ce jour. Bradage de revesse administrative, le procès de Toboula et consort d'Emma ce jour. C'est ce que titre le journal École L'Informateur. Le quotidien Les 4 Vérités annonce que l'ancien préfet Modeste Toboula et ses co-accusés seront à la barre ce lundi 8 avril 2019. C'est ce qu'annonce également Info, Émergence Info et Dynamise Info. Le quotidien Le Matin rappelle que pour une affaire de bradage de domaine de l'État, l'ancien préfet du département du littoral a été placé sous mandat de dépôt à la prison civile d'Akpo Misrete. Il a, avant son arrestation, été interrogé devant le procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme. Le matinal précise que 5 dossiers sont inscrits à la session criminelle de ce jour. La première session criminelle de l'année 2019 rappelle l'autre quotidien. C'est tout pour les sujets qui ont animé la presse en ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le débat à présent, 3 ans déjà que le président Talon dirige le Bénin. Qu'est-ce qu'on peut retenir en 3 ans de gestion? Carles Kitomé, on va s'y coller. Tout à fait. Avant-hier, le 6 avril, ça faisait exactement 3 ans que le président Talon a accédé quand même au pouvoir. De 6 avril 2016, 6 avril 2019, ça fait exactement 3 ans. Et c'est quand même 3 années de surprise. Je vais dire de surprise parce que les Béninois, quand ils étaient en train de donner le pouvoir au président Talon, ils étaient à 1000 lieues d'imaginer ce que serait sa gouvernance. C'est vrai qu'au cours de la campagne électorale, il avait annoncé les couleurs. Mais les Béninois n'ont pas tellement prêté attention à ce qu'il disait. Les gens se sont mis dans une posture de quelqu'un qu'on voulait aider à racheter parce que les gens estimaient qu'il avait été subi suffisamment d'affres de son prédécesseur. Et donc, ils ont voulu dire, bon, ici, ça ne se fait pas. Il est arrivé au pouvoir. Il avait annoncé beaucoup de choses auxquelles on n'avait pas fait attention. Quand il a commencé à dérouler son programme, ça a été quand même le désenchantement pour plusieurs. Parce que tous les courtisans avaient estimé que, étant donné que leur poulain, sinon que celui pour qui ils roulaient était aux affaires, que ça allait être vraiment une période de vache grasse pour eux. Donc les gens pensaient se retrouver dans des positions, tirer l'argent de l'État comme on l'entend, faire tout ce qu'on veut, abuser de tous les pouvoirs. Mais dès qu'il est arrivé, il a imprimé un autre rythme aux Béninois. Et ce rythme, étant donné que les gens n'étaient pas habitués à ce rythme, tout le monde a été surpris. Ceux qui ont été nommés s'attendaient à pouvoir vider rapidement les caisses de ces structures, mais tout de suite, là, on leur a montré des muscles bien bandés pour leur dire, avec ce pouvoir-là, il ne sera pas question de faire ci, il ne sera pas question de faire ça. Et très tôt, les décisions ont été prises. Par exemple, le fait que il n'y a plus de postes téléviseurs dans certains endroits, en fait, dans certains lieux de l'administration publique parce que les décideurs ont estimé que ça pouvait distraire, que ça empêchait les travailleurs de se mettre vraiment à la tâche. C'était une des premières surprises. Des surprises se sont enchaînées jusqu'à ce qu'on ait essayé de réviser la Constitution, une tentative qui a échoué avec des déclarations qui, quand même, continuent de faire couler de l'encre et de la salive. Et on a vu cette affaire de déguerpissement, ce projet de mise en valeur des artères de la ville de Cotonou, avec beaucoup de grincements dedans. C'est vrai que c'est des annonces qui ont été faites sous d'autres régimes, dont les Béninois étaient habitués à un certain laxisme. Les gens m'ont dit non, ils vont crier, c'est un chien qui va aboyer mais qui ne mordra pas. Mais quand le chien a commencé à mordre dans la chair, ça a fait mal, ça a fait très mal. Et les Béninois ont eu du mal à supporter cela. Tout de suite, leur chouchou est devenu l'homme au fait, avec qui ils ne s'entendaient plus. On s'est demandé, est-ce qu'on a donné le pouvoir au président Talon pour qu'il nous fasse souffrir? Alors que tout cela était annoncé. Et il y a eu un temps pour que chacun se mette dans les rangs. On a pris les choses à la légère. Et ça continue. La surprise continue parce que quand il avait annoncé la réforme du système partisan, les gens ne savaient pas ce que ça allait être. Mais on y est aujourd'hui. Tout le monde est surpris, même les députés qui ont voté ces lois sont dépassés par les événements. Il y a eu beaucoup de réformes dans plusieurs secteurs qui ont quand même permis aux gens de savoir que, bon, on est à une autre époque, que les mœurs doivent changer. Et le fait de ne pas tout de suite assimiler ça, de se muer soi-même pour correspondre à ce qui se passe aujourd'hui, ça a fait qu'il y a tellement de grincements dedans. Et je crois qu'il y a encore un travail de communication, un travail de sensibilisation pour que les Béninois puissent vraiment comprendre, parce qu'on a vu quelques titrailles aujourd'hui qui disent que
c'est un président mal compris. Et il faut qu'on le comprenne. Si on ne le comprend pas, ça va mal se passer pour nous, parce que nous en avons encore pour 2 ans. Si pendant 2 ans, on va continuer à ne pas comprendre ce qui se passe, je crois que ça va faire très très mal. Et aujourd'hui, nous sommes le 8 avril, et le procès de Modeste Tobula qui s'ouvre, c'est quand même, en fait, ça dénote de quelque chose. Parce qu'on a vu de Modeste Tobula, il est monté tonitruant au début de ce quinquennat, et c'était lui partout, même ce qui se passait dans des départements très loin de son territoire de compétences. Les gens lui attribuaient ses actes, ses faits, parce qu'il était vraiment quelqu'un qui a travaillé avec beaucoup de zèle. Et aujourd'hui, le voilà pris dans les mailles de la justice. On ne sait pas quel sera le verdict, mais tout ce qu'on peut noter, c'est qu'il est face au juge aujourd'hui, il doit justifier de ce qu'il a fait. Et c'est un signal fort à tous ceux qui sont les partisans du président Patrice Talon, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, qui prennent des décisions. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils auront à en répondre s'ils le faisaient mal. Donc je crois que la trajectoire de Tobula retrace un peu à quoi ressemble la gouvernance sous Talon. Soit vous y êtes, vous le faites et on vous êtes adulé, et quand vous faites une erreur, il n'y a pas de pardon, c'est que vous passez tout de suite à la casserole, ou bien vous n'y êtes pas, mais vous êtes dans votre coin et vous évitez de faire ce qui n'est pas bon. Parce qu'on a quand même vu, il y a plein de procès, des gens qui se pensaient intouchables aujourd'hui sont devant les juridictions. Je crois qu'on est à une autre époque et il ne sert à rien de vouloir de vouloir mal parler du Bénin à l'extérieur, il ne sert à rien de vouloir entacher l'image du Bénin, mais il y a un nouveau rythme, un rythme qu'il faut suivre, parce que j'estime que si nous suivons ce rythme-là, dans les décennies à venir, le Bénin pourra se donner des chances d'aller de l'avant. Kader Achirou? Non, je crois que le bilan du président Patrice Talon varie en fonction de la position que l'on se retrouve sur l'échiquier politique national, mais pour journalistes que nous sommes en toute objectivité, nous pouvons retenir que cela a été 3 ans au cours desquels il y a eu des réformes courageuses, des réformes audacieuses, des réformes porteuses d'avenir et d'espérance. Et il faut noter qu'au cours de ces 3 années du régime du président Patrice Talon, on a eu un nouveau départ dans plusieurs secteurs et une rupture avec les mauvaises manies qui pendant longtemps nous ont arriérés et ont entravé le développement efficient de cette nation qu'est le Bénin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de cette intervention, le président Patrice Talon a eu à poser les bases, ou je dirais les jalons, d'une république solide en essayant un peu de nettoyer l'écurie à travers la révélation des conspirations politiques de part et d'autre, à travers une lutte contre la corruption de manière très objective, même si dans la foulée, la plupart de ceux qui sont touchés par cette lutte contre la corruption sont des acteurs politiques se réclamant de l'opposition politique. Nous avons également à l'actif de ce régime la fin de Adjegoulin, qui était un marché noir réputé pour la commercialisation de médicaments issus de circuits parallèles. Nous avons au cours de ce régime la nomination des 12 préfets de département. Nous avons eu au cours de ce régime la revue de la carte estudiantine. Nous avons eu au cours de ce régime également une certaine de réorganisation du mouvement estudiantin. Et au cours de ce régime, nous avons eu en 3 années l'instauration des examens nationaux pour pouvoir permettre aux apprenants, aux étudiants d'avoir plus d'acquis à faire valoir. Nous avons eu au cours de ce régime des réformes politiques et institutionnelles qui ont été initiées et qui n'ont pas abouti à travers 2 révisions constitutionnelles qui ont échoué, et que cela a été mué à travers des actions parlementaires par les députés pour des législations. On veut les 2 qui sont les plus controversées que contestées, la réforme du système partisan et le nouveau code électoral, qui sont en train de plonger un tant soit peu le pays dans une situation pas très commode. Nous avons eu au cours de ce régime, au cours de ces 3 années du président Patrice Talon, un gouvernement qui a su revoir un peu sa carte diplomatique à travers la fermeture de certaines ambassades et l'ouverture d'autres. Au cours de ce régime, en ces 3 années, nous avons eu un président Patrice Talon qui s'en foutait pas mal de ce qu'on peut qualifier d'action populiste, parce qu'il est sorti très peu, il est sorti de manière, je dirais, stratégique pour aller constater des chantiers, pour aller voir un peu comment devait se faire le renouvellement de certains sites. Mais en dehors de cela, ça n'a pas été au-delà de cela. Il n'y a pas eu le président Patrice Talon qui a eu à animer un meeting politique durant ces 3 années. Je crois que cela est une action à saluer. On a constaté aussi une dépolitisation de l'administration publique. Il y a peu de directeurs de structures étatiques, je dis bien peu de directeurs de structures étatiques qui, les week-ends, se rendent dans leur localité pour des activités politiques. Il y a peu également de ministres, bien qu'étant membres de partis politiques, il y a peu d'entre eux qui se rendent le week-end pour aller assister aux activités politiques. Cela fait
part des promesses électorales qu'a eu à tenir Patrice Talon lors de sa campagne électorale. Cela fait part également des promesses tenues au sein de la coalition dite de la rupture qui a vu le jour en 2016. Au cours de ce quinquennat, il ne faut pas oublier également que le président Patrice Talon a décidé de rénover plusieurs, édifices nationaux tels que la présidence de la République, le Bénin Marina Hotel, les stades de football. Nous avons aussi des stades qui habitent d'autres instances sportives qui doivent être réhabilitées également. Et pour finir, je dirais qu'au cours de ces 3 années, même si le Béninois a été vraiment choqué par les opérations dites de libération des espaces publics qui ont été effectuées avec beaucoup pas trop de mesures d'accompagnement. À côté, il y a de ces acteurs politiques qui se sont retrouvés exilés, parce qu'ils se qualifient d'exilés, parce que ne pouvant pas avoir une confiance en la justice actuelle, il y a eu ces acteurs politiques qui se sont retrouvés hors du pays. Je veux citer Sébastien Germain-Ajavon, Léadi Soglo, qui sont quand même les 2 grandes personnalités qui avaient eu des ennuis avec la justice et qui n'ont pas cru en la liberté de cette justice. Et je n'oublierai pas également le retrait du droit de grève aux différents agents des différents secteurs. Je crois que le bilan est assez positif que négatif. C'est vrai qu'il y a des suspicions, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes et cela ne peut qu'exister parce que c'est un chef d'État, c'est un humain qui est en train de diriger le pays et il doit avoir à peut-être fait mal, mais nous espérons que les 2 années prochaines, Patrice Talon va les terminer au pouvoir et qu'en 2021, le peuple béninois pourra véritablement aviser pour dire si véritablement il a approuvé la gestion du président Patrice Talon ou bien si à son avis, Patrice Talon a échoué. Et je finirai en disant que c'est le moment plus que jamais de pouvoir, en ces moments où depuis quelques jours au Bénin, ce sont des engins blindés qui circulent dans la ville de Cotonou, c'est le moment où il faut appeler ceux qui recalés dans une diaspora estiment qu'il faut renverser un régime. C'est le moment d'appeler à la paix, d'appeler le peuple béninois à la paix pour que les élections législatives de 2019 se déroulent dans la quiétude et la transparence et que 2021, le peuple pourra aviser si Patrice Talon doit continuer ou pas. Carles Kitome, vous faites bien de le dire, il reste 2 ans au président Patrice Talon, le chrono tourne, il faut bien qu'il se fasse finalement comprendre par le peuple béninois. Ah ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que si on ne se fait pas comprendre, ça veut dire qu'en 2021, le verdict est presque dit. C'est vrai qu'il a dit que pour réussir aux élections au Bénin, ce n'est pas le fait d'être populaire, c'est le fait de pouvoir tenir les grands électeurs. Je paraphrase un peu ses propos. Peut-être qu'il les tient bien, mais quand on voit ce qui se passe, il va falloir communiquer autrement pour qu'en 2021, on puisse avoir une autre image du président Talon. Merci à vous, Carles Kitome, Kadira Chirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports, Larios Sadiagueno, bonjour. Bonjour Nadège. Fait alors Ligue 1 2018-2019, des nouvelles d'Eusaï Football Club. Oui, la phase retour du championnat national de première division a repris ce week-end et Eusaï Football l'a entamé comme elle a débuté la saison. C'était le 3 novembre dernier au stade Paulin Tomaraga de Boycon. Le club universitaire est allé s'imposer face à l'AS Tonnerre de la ville, 2-1. Et le samedi dernier au stade René Pleven de Cotonou en ouverture de la phase retour de la Ligue 1, Eusaï Football Club s'est imposé à nouveau 1-0 face au protégé de Stanislas Akele. Et il faut dire que cette fois-ci, la victoire a été arrachée dans la douleur. Eusaï Football a même terminé cette rencontre à 10 comme cela a été le cas déjà lors de la manche aller. Christian Lebé, l'une des nouvelles recrues du club universitaire, a écopé de 2 cartons jaunes au cours de la rencontre, synonyme d'expulsion. Suivons ici les réactions des 2 entraîneurs à la fin de la rencontre. Nous l'abordons comme on l'avait commencé au début. Seulement aujourd'hui, il faut reconnaître que ça a été un peu plus difficile parce que d'abord, on jouait contre un adversaire qu'on a battu sur ses installations. Donc ils étaient venus en revanche. Donc il y avait une très belle équipe de Tonnerre qui jouait bien au ballon. Donc ça n'a pas été facile. Et puis dans l'ensemble, j'ai senti que, en tout cas, que mes joueurs étaient un peu épuisés sûrement par le match qu'on a fait le week-end passé, le mercredi passé.
Je pense que le constat est là, on a eu assez d'occasions que nous avons vandalisé, donc c'est toujours le problème, notre problème éternel de scorer. De scorer. C'est vrai qu'en première partie, suite à une mauvaise communication, on a encaissé un but qui est resté jusqu'à la fin, que l'adversaire a défendu coûte que coûte. Ouais. Il faut signaler également que Chabel Gomez, l'une des pièces maîtresses de la formation universitaire ESAE FC, a disputé, on peut le dire, son dernier match avec ses coéquipiers lors de cette rencontre ESAE FC et Tonnerre de Boycon. Il s'est envolé ce dimanche soir pour la France pour rejoindre Amiens FC pour poursuivre sa jeune carrière. La jeunesse sportive de Pobé a chuté pour la première fois à domicile. Oui, parmi les autres résultats de cette 20e journée de la Ligue 1 du Bénin, la GSP a connu sa première défaite de la saison face aux Dragons de l'OM. Il faut simplement dire là que la jeunesse sportive de Pobé a quand même ouvert le score très tôt à la 8e minute de jeu, mais avec un bon Mori Tala Ogoubi, les Dragons FC sont recollés au score grâce déjà à l'ancien international béninois Mori, avant que sur un penalty concédé par leur dernier rempart, la GSP s'incline 1 but contre 2. Et il faut également signaler que pour cette 20e journée, les Buffs FC du Borgou ont renoué avec le succès en venant à Cotonou battre l'association sportive du port autonome de Cotonou 1-0. Avrankou Omnisport a pris le dessus sur l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo 2-0. Beke de Bembereke a également battu l'association sportive de la vallée Omnisport sur le même score. Et Énergie FC de la SBE a perdu contre UPI ONM 0 but contre 1. Il faut dire là que UPI ONM renoue avec le succès également après une fin de première partie de saison compliquée. Le prix de l'équipe Fair Play a été donc décerné au club phare du plateau. Oui, la jeunesse sportive de Pobé a été récompensée par l'association pour la promotion des valeurs sportives APVS. Hier, c'était dans le cadre de cette rencontre qui l'a mis aux prises avec les Dragons FC de l'OM. On peut dire que la GSP peut donc se consoler de ce trophée de fair play qu'elle a réussi après la phase aller du championnat. Et la présidente Sitou Rafiatou nous donne les motivations de cette attribution du prix fair play à la GSP. Suite à la phase aller du championnat Vitalor Ligue 1, JSP s'est fait identifier par la PVS comme étant l'équipe la plus fair play, tout en ayant reçu moins de cartons que les autres, n'ayant pas pris part aux violences sur le stade et la particularité aussi c'est que le terrain n'a pas servi de scène de violence. Suivons à présent le président Bruno Atu-Didavi qui se réjouit du prix à lui attribué malgré une défaite concédée pour la première fois à domicile. Oui, un président heureux qui a connu sa première défaite sur son terrain aujourd'hui. Donc c'est pas facile, mais c'est le sport. Et vous savez, moi je suis un homme de paix, d'habitude. Donc ce n'est pas étonnant qu'on ait décerné ce trophée de fair play à la jeunesse sportive de Pobé. Parce que de tout temps, j'ai toujours prôné le fair play. Et quoi qu'en soit le comportement des acteurs à divers niveaux, je me dis toujours que nous sommes en sport et qu'il faudrait que le sport, qui est un facteur de développement, que le fair play soit de mise. Donc nous avons été honorés aujourd'hui par la PVS, une grande initiative, une initiative allouée, une initiative dont on a besoin, connaissant très bien ce qui se passe sur nos divers stades. Donc pour moi,
Je dis félicitations. À force de continuer, de récompenser les meilleurs et de parler aux autres, fera que notre football, notre sport en général, va sortir de l'ornière. Et nous en avons vraiment besoin. Merci à vous, Larios Adiak-Benon, pour toutes ces informations sportives. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bienvenue sur le premier passage de l'astrologie de cette semaine. Chers amis, le loup perd ses dents, même pas du tout sa mémoire. Pour les amis béliers, les astres vous exhortent au cours de cette journée, encore plus quelques jours avant que vous ne démarrez vos projets. Pour les amis taureaux, dans votre milieu de travail, vous devrez vous montrer d'une extrême prudence et vous mêler le moins possible du conflit interne ou des discussions politiques ou syndicales. Chez vous les amis Gémeaux, Jupiter vous donnera au cours de cette journée un coup de pouce dans votre travail. En vous soutenant par la chance, vous serez plus lucide et plus conciliant dans tout ce que vous allez entreprendre. Amis Cancer, essayez d'éviter les maladresses et les imprudences qui vous mettraient plutôt dans une situation délicate. Vous n'en avez pas besoin au cours de cette journée. Chez vous les rois de la forêt, vos supérieurs pourraient vous confier la tâche de traiter une affaire délicate. Si vous vous montrez digne de leur confiance, votre carrière professionnelle connaîtra un essor vertigineux. Pour les amis vierges, pour certains d'entre vous, amis vierges, ce pourrait être le début d'une occupation indépendante. Les plus favorisés seront ceux du premier décan, amis Balance. Sous l'impulsion de Mars chez natif du signe Balance, vous travaillerez comme un forcené. Ce titre vous permettra d'avoir le courage de votre audace. Amis Scorpion, dans votre travail, toujours chez vous, vous aurez tendance à faire cavalier seul, une attitude que votre entourage professionnel verra d'un œil assez mauvais. Pour vous les amis Sagittaires, pour le compte de cette journée, Vénus en liaison avec Jupiter vous promet une journée bénie des dieux sur le plan conjugal. Amis Capricorne, quand les petits contraignants sont possibles dans le travail, retard et malentendus vous feront perdre vos temps. Verseau, grâce à la bienveillance de la Lune, les natifs du signe Verseau qui cherchent aujourd'hui à aller de l'avant auront leur coup de pouce avec ces planètes. Amis Poissons, pas question d'être diplomate, vous n'en aurez pas le temps, vous serez pressé de réussir ce que vous avez entrepris il y a quelques jours. Bref, vous irez droit au but. Chers amis internautes, le loup perd ses dents mais jamais sa mémoire. Agréable semaine et bonne journée à vous. Ainsi sur FM Frais Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.